7h40, tout presque, en tout cas sur Sud Radio, après le manque d'eau, le manque de compagnie. On en parle avec le docteur Daniel Simeka. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Médecin généraliste qu'on a le plaisir de retrouver toutes les 2 semaines sur Sud Radio. Les effets de la solitude seraient aussi néfastes que le fait de fumer plusieurs cigarettes par jour. C'est une menace urgente, la solitude. C'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'on a découvert une nouvelle maladie, Daniel Simeka ? On n'a pas découvert une nouvelle maladie, mais il est clair que depuis longtemps, on sait que l'interaction sociale, au même titre que l'obésité, le tabac, l'alcool, la pollution, l'inactivité physique, c'est mauvais pour la santé. Là, la nouveauté, c'est une alerte, c'est de le considérer comme une urgence de santé publique. Et la deuxième information, c'est que intuitivement, on avait tendance à penser que c'était dans les sociétés occidentales où la notion de liberté individuelle a fait qu'on s'occupe moins de nos seniors, qu'on s'occupe un petit peu moins, qu'il y a moins de liens sociaux, particulièrement avec les seniors. Et en fait, l'étude de l'OMS montre que c'est dans tous les pays et dans toutes les tranches d'âge, y compris quand même, ils estiment à 5 à 15% des ados. Oui, 5 à 15% des ados qui seraient trop seuls et dont la solitude aurait des effets néfastes sur leur santé. C'est quand même édifiant. Oui, ça on le savait quand même déjà que, effectivement, souvenez-vous de la phrase de Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. L'interaction sociale fait partie vraiment des piliers de la santé au même titre que l'alimentation par exemple. Mais les ados qui, surtout actuellement, où il y a quand même une interaction sociale énorme avec les réseaux sociaux, en fait, on se rend compte peut-être que ces réseaux sociaux eux-mêmes, ils entraînent une nouvelle forme de solitude. Donc on devait se connecter avec davantage de gens et en fait on perd le contact avec ceux qu'on avait autour de soi. On peut dire cela comme ça, effectivement. Alors, quels effets concrets sur la santé ça entraîne? Est-ce que vous avez déjà observé des effets néfastes sur la santé de vos patients dus à la solitude? Ah oui, chez les seniors, chez les gens qui partent en retraite. Vous savez, moi, je suis en région parisienne. Le nombre de familles ou souvent de couples qui se retrouvent sans les enfants et qui décident de partir en province, par exemple, parce que c'est le grand rêve. Ils vendent tout en région parisienne. Ils ont raison. Et puis ils n'ont jamais vécu en province. Oui. Et la solitude les reprend. Et souvent, j'ai des nouvelles qui sont pas bonnes. C'est-à-dire que l'espérance de vie, elle est quand même écourtée. Le fait de se maintenir en activité, alors je ne dirais pas en travail, parce que c'est un sujet trop sensible dans lequel je me lancerai pas, mais en tout cas, le fait de garder une activité qui donne de l'interaction sociale, c'est vraiment capital pour rester en bonne santé. Donc l'un des conseils que vous pourriez donner à vos patients notamment, c'est si vous décidez à un moment dans votre vie, vers 50 ans ou 40 ans, de tout plaquer et de changer de région, attention, vous risquez de perdre vos amis et vous n'êtes pas sûr de vous en faire de nouveaux, quoi. Exactement, et surtout penser à la réversibilité des choses. Pour répondre à la question que vous me posiez, c'est plus d'accidents vasculaires cérébraux, plus de dépression, plus d'anxiété, donc une moindre espérance de vie sur tous ces facteurs. Ouais, donc gardez le contact en tout cas, faites-vous des amis, sortez, baladez-vous, discutez, dites bonjour, dites au revoir, comme dans les villages où on aurait pu grandir. Merci Daniel Simeka. On vous retrouve une prochaine semaine dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio avec plaisir.